Bonjour, je m'appelle Anne-Christelle. Aujourd'hui, nous allons travailler les sablés. Nous sommes en période de Noël, donc c'est parfait pour nous essayer aux petits sablés. Donc pour faire les sablés, nous allons avoir besoin d'un cul de poule ou d'un saladier, peu importe, il n'y a pas de souci. Nous aurons besoin de 125 g de sucre, 125 g de beurre, mais attention, il faut qu'il soit très mou, mais pas fondu non plus. Un œuf entier, 250 g de farine. Pardon, comme il faut rajouter un peu de sel, je vais mettre une petite poignée de sel. Pour la fin de la recette, donc nous allons d'abord préparer la pâte qu'il va falloir laisser reposer 1 heure minimum au réfrigérateur. À la fin, nous aurons besoin d'un rouleau pour étaler la pâte, un rouleau classique, mais je me suis essayé à acheter des petits rouleaux avec des motifs. On verra ce que ça va donner, ça marche ou ça marche pas, on va tester ensemble. Ensuite, à la fin, quand on aura étalé la pâte, il nous faudra des emporte-pièces. Alors ça, vous choisissez les modèles que vous souhaitez, la forme que vous voulez, chacun choisit. Donc voilà, nous allons commencer par mettre donc le sucre dans notre cul de poule, notre beurre qu'on dit pommade, elle est bien pommade. Mixer le beurre avec le sucre pour que ce soit bien mélangé ensemble. Donc vous voyez l'intérêt que ce soit bien du beurre pommade, parce que si le beurre sort du réfrigérateur, c'est absolument pas possible de travailler comme ceci. Donc là on voit que le mélange est parfait. Là c'est bien mélangé, on a bien mélangé le sucre et le beurre. Nous allons rajouter notre petit œuf entier. Donc. Et là, rebelote, on mélange bien le tout. Et une fois que le mélange est bien, là on voit que l'œuf est bien mélangé à notre préparation précédente, nous allons rajouter d'un coup la farine. Et c'est là que va se former notre pâte. Donc là on mélange bien. Donc vous voyez, il faut quand même un grand moule pour dire de ne pas en mettre à côté, sinon ça va être difficile de mélanger correctement sans en mettre à côté. Donc là vous voyez, ça commence à former la petite pâte. Donc en pâtisserie, il ne faut pas hésiter, il faut mettre les mains. C'est inéluctable. Donc là, on va nous faire la petite boule. On va essayer de récupérer tout ce qui reste dans le saladier. On ne perd rien chez moi. Pas de gâchis, comme dirait mon père. C'est comme ça. Il y a trop de malheureux pour gâcher. Donc quand on a fait cette boule, on va la mettre dans du cellophane, enfin, chacun utilise son terme. Voilà. On emballe cette boule et on la met 1 heure au réfrigérateur. Bon, notre pâte, nous l'avons sortie du réfrigérateur, donc vous avez bien ferme. Nous faisons préchauffer le four à 180 degrés, donc thermostat 6. Nous allons fariner notre plan de travail avant d'étaler notre pâte. Sinon, ça va coller. Donc là, on n'hésite pas à l'écraser avec nos mains. Et on va se servir. On peut aussi fariner un peu notre rouleau pour plus de facilité.
Et donc là, on va étaler la pâte à peu près à 5 mm d'épaisseur. Donc ne pas hésiter à refariner. Donc on va pas prendre un mètre pour mesurer les 5 mm. Ça peut se voir un peu à l'œil. Là, je vais le faire encore un petit peu. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai tenté un achat de rouleaux un peu spécifiques. Alors, est-ce que ça marche? Alors, oui, ça marque un peu. Est-ce que c'est moi qui n'appuie pas assez? Je ne sais pas. Donc je serais d'avis de retenter en faisant comme ça. Mais toujours étaler avec celui-là parce que de toute façon l'autre... Non, peut-être que je vais pas appuyer assez fort. On va lui laisser ça seconde. Moi j'ai pas beaucoup de force dans les mains, alors est-ce que c'est ça? Écoutez, on va essayer en rappuyant un peu plus. J'avoue que c'est pas très concluant. Donc ça, vous savez ce que ça veut dire? Retour au commerçant. Donc ben, je vais recommencer ma pâte hein, parce que de toute façon ce motif est vraiment... On va pas dire de grossièreté. On va s'abstenir. Mais pour moi il est naze. Franchement je suis un peu déçue. Je pense que le motif dans le bois n'est pas assez profond. Et c'est pour ça que ça ne marque pas assez. Alors on va essayer les autres là, en plastique, qui eux apparemment seraient peut-être plus profonds. Malheureusement c'est pas le motif de Noël, dommage. Il n'y en avait pas. Donc on va faire avec, mais ça va pas être vilain. Hein. Des petits cœurs. Alors on va essayer, allez, le bleu. Les fleurs. Oh les fleurs. Ah, j'aurais dû le fariner. Mais, à première vue, c'est quand même plus concluant. Mais j'aurais dû le fariner. Donc c'est quand même, ouais, franchement celui-là, en plastique, ben voilà, vous aimez le bois, prenez le plastique. Donc voilà, donc c'est vu, je vais faire avec le plastique. Parce que franchement, oui, le motif se voit, c'est quand même plus joli. Dommage que, voilà, nos motifs de Noël, nous ne les aurons pas. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas le motif le plus important, c'est le goût du biscuit. Il n'y a pas photo. Alors, on va prendre quoi, nos petits emporte-pièces? Ben écoutez, dans notre sapin, nous allons mettre des roses. Oui, ben un petit emporte-pièce sapin avec des roses dedans. C'est le motif de Noël aussi, hein, après tout. Après, il y a d'autres emporte-pièces, hein, faut pas hésiter. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais... Ah, mais c'est pas vrai, hein. Mêle tout, va. Il va me casser. Mais en plus, il fait ça n'importe comment. Oh là 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 là. Donc voilà nos emporte-pièces qui sont terminées. Donc il a fallu réétaler plusieurs fois la pâte et refaire nos emporte-pièces. Donc là, nous enfournons pour 10 minutes. Et Alexa, mets un minuteur de 10 minutes. On peut le voir dès à présent, au bout de 10 minutes, ce que ça fait. Voilà. Alexa, ça. Et bon appétit. Deuxième minuteur, 10 minutes à partir de maintenant.